Bonjour, bienvenue à Garance. Alors, la naissance, c'est un projet qu'on a envie de monter par soi-même. On a beaucoup travaillé avant pour les autres et on avait à 30 ans l'envie de travailler pour soi pour pouvoir s'exprimer pleinement. J'ai choisi le restaurant Aux Invalides, rue Saint-Dominique, dans le très chic quartier du 7e arrondissement, avec une philosophie propre au restaurant, c'est d'avoir le choix des produits et de savoir à qui on achète. Au bout de quelques années, 3 années d'ouverture, on fait un peu le bilan de ce qui se passe. Trop de choix au niveau des produits. Au début, on est dans un restaurant, on nous donne tous les produits du monde entier. Mais à un moment, il faut se recentrer sur les vrais produits. La saison, on n'oublie pas. C'est important. Alain Passard nous a inculqué ça, la saison. Je sais pas si tu te rappelles l'histoire du poisson à l'ananas. Ouais, carrément, on s'était perdu. On n'est pas été dans le naturel. Il y a un constat aussi financier parce qu'on regarde les factures, beaucoup d'argent dépensé pour des produits qui sont jolis mais pas si extraordinaires que ça. Et là, d'un seul coup, je pense à ma famille, qui a une ferme dans le Limousin, et je me dis, on a 160 hectares, pourquoi on ne pourrait pas produire nos viandes, nos volailles, nos œufs, nos légumes, notre miel? C'est 2 entreprises qui sont là. C'est Garance et la ferme de Garance. Et c'est plus la ferme qui dicte la loi du restaurant que le restaurant ou le chef qui dit j'ai envie de tant de tomates, j'ai envie de tant d'aubergines. C'est plus lui qui va subir en cuisine en disant on va avoir 800 kilos de tomates, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est plus la même chose. Également à la ferme de Garance, c'est d'avoir 2 personnes. C'est Charles-Arthur Muller qui s'occupe des viandes et Clément Loyal qui s'occupe de tout ce qui est végétal. Si j'ai pas 2 personnes là-bas pour s'occuper de ça, ça marche pas. C'est un luxe incroyable pour un cuisinier d'avoir un choix de produits et faire sa carte sur des mois à l'avenir, je dirais même des années. Et ça fait partie de son audace aussi. C'est un projet qui est super rare dans un petit restaurant comme le nôtre. Et après, quand on va à la ferme, c'est aussi une source de créativité incroyable. On a eu des flashs, des oignons sur des trucs comme ça qu'on n'aurait pas imaginé si on avait reçu une caisse d'oignons le matin. L'atmosphère de la ferme, elle est aussi propice à avoir un univers beaucoup plus scénarisé, on va dire. C'est vraiment fort. C'est l'héritage d'Alain Passard, c'est là où on s'est rencontrés, il y a bien 10 ans. J'étais sommelier et chef sommelier du restaurant Arpège. C'est là qu'on a repris un peu les bases de notre connaissance, là où on s'est rencontrés. Je pense que c'est un héritage qui est fort. Et je pense que c'est bien de faire durer ce qu'on a appris là-bas. À l'Arpège, on a appris bien évidemment le luxe, les 3 étoiles qui est important, mais on a surtout été influencé par une philosophie de cuisiner, une philosophie de vivre, une philosophie du visuel, de l'attention, de faire travailler ses 5 sens. En fait, c'est devenu une évidence. On revoit le chemin d'Alain Passard avec tous ces produits, mais on a envie de pousser le concept plus loin en allant sur d'autres produits, pas que des légumes. Ce qui est sûr, c'est qu'on a ouvert une brèche. On a vraiment une vraie philosophie de restauration. On a un restaurant qui crée une ferme, qui crée également de l'emploi là-bas, parce qu'on a deux personnes qui sont employées, et ça c'est génial.